Salut chers collègues, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Euh, j'ai fait des vidéos dernièrement où j'ai analysé succinctement le communiqué de presse et l'audition du patron des patrons devant les députés de la nation. Je tiens quand même à lever une équivoque en tant que porte-parole de la plateforme qui est en train d'être mise en place. Nous ne souhaitons pas entrer en guerre contre les patrons. Ce n'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Nous ne sommes pas là pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Ce n'est pas le but. Alors, nous souhaitons tout simplement attirer l'attention de nos collègues sur le fait que nos patrons sont organisés et soudés pour leurs propres intérêts. Et que nous aussi, nous devons nous organiser, nous devons nous donner la main afin de pouvoir ensemble défendre également nos intérêts face au patron. C'est tout simple. Et il faut savoir que les patrons restent les patrons. Tout ce qui les intéresse, c'est leur profit. Et d'ailleurs, un patron, c'est tout simplement un ancien maître pour esclave affranchi. Donc, si le terme n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ne nous fions pas au discours empreint de bonne volonté des patrons à notre égard. Quand ils disent ils veulent qu'on ait un statut, ils veulent qu'on ait des augmentations de salaire, ils veulent. Ça, ce ne sont que des effets d'annonce. Donc, il faut tout simplement que nous sachions que nous avons à nous battre. Nous battre parce que nous travaillons et que nous méritons d'être payés normalement. Alors, le terme travail, d'ailleurs, le terme travail signifie, à la base, à l'origine, le terme travail venait d'un autre terme, tripalium. Tripalium qui veut dire tout simplement un instrument de torture. Donc c'est pas pour rien aujourd'hui que voilà, nous allons travailler et que beaucoup d'entre nous ont peur parce que quand on leur dit venez, réunissons-nous, essayons de revendiquer, ben, il y en a qui ont peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, mais ils ont quand même peur. Donc l'esclavage aujourd'hui, ce n'est plus avec des chaînes, mais c'est psychologique, c'est moral. Et c'est pour ça que ils ont réussi, par exemple, à faire croire à certains qu'ils sont des moins que rien. D'ailleurs, ils ont dit qu'on n'avait pas de compétences. Bon, voilà, mais j'en passe. Mais nous devons savoir que nous sommes dans un secteur économique en pleine croissance. Et c'est un secteur qui est plein d'avenir. Parce que la sécurité n'a pas de prix, chers collègues. Il faudrait que nous sachions que la sécurité n'est pas non plus délocalisable. Donc, nous devons saisir l'opportunité que nous offre cette crise de pandémie. C'est pour ça qu'on dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Il faudrait que nous sachions saisir l'opportunité de cette crise pour revendiquer nos droits. Parce que nos patrons se battent d'abord aussi pour ne pas nous payer la prime de 1 000 euros. Et puis, pour nous maintenir, parce que même s'ils reconnaissent que nous sommes 50% à gagner le SMIC, eh ben, ce n'est pas pour autant qu'ils veulent nous faire des cadeaux. Donc, il faut que nous sachions, chers collègues, que la meilleure manière de pouvoir rendre hommage aux collègues qui sont décédés en travaillant au moment de cette crise, c'est de nous battre. C'est de nous battre. C'est de nous battre. Et il faut aussi que nous sachions que notre pays, la France, va accueillir un événement sportif majeur qui va nécessiter beaucoup de recrutement en termes de sécurité. Que nos patrons aujourd'hui sont aux abois. C'est pour ça. Et que malgré le bordel que vous voyez dans notre secteur d'activité, il manque de main-d'œuvre. Donc, n'ayez pas peur en disant « si je fais ceci, je vais perdre mon boulot ». Nous n'avons rien à perdre. Nous avons besoin de nous battre aujourd'hui parce qu'il nous faut des représentants.
C'est pour ça que nous continuons à vous inviter. Il nous faut des représentants, des personnes qui vont aller voir des députés, des personnes qui vont rencontrer les ministres, des personnes qui iront rencontrer jusqu'au président de la République et des personnes qui iront également rencontrer les patrons parce qu'il faudra à terme qu'on négocie avec eux. Parce que nous vendons un service, nous avons des compétences et nous vendons un service. Et il va falloir tout simplement que nous allions vers eux et qu'on négocie notre service. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si nos patrons étaient bienveillants envers nous, ça se saurait. Mais à moins qu'on soit naïf, abonnez-vous, rejoignez-nous et partagez.